Bonjour, je suis Nicolas Besson, je suis DSI de l'entreprise O2 et directeur de ITSAP, la filiale de WeCare, du groupe WeCare, dédiée aux technologies et aux innovations des services à la personne. ITSAP en tant que tel est organisé sur deux sites. Il y a un site en Tunisie avec à peu près une trentaine de personnes et un site en France avec 45-46 personnes, soit un total de près de 80 personnes au niveau de la DSI, avec un pôle essentiel qui est sur le pôle édition, puisque nous sommes éditeurs d'un logiciel de type ERP dédié au service à la personne. Et puis, nous avons aussi les activités d'une DSI plus classique avec infogérance, accompagnement, expertise sur les éléments de sécurité, par exemple, ou de gestion de projet. Alors, les plus gros enjeux auxquels on est confronté au niveau d'ITSAP, c'est la transformation numérique du groupe WeCare et donc de facto de l'entreprise O2. Cette transformation numérique implique des révisions de processus, mais aussi d'adapter les solutions logicielles que l'on propose en tant qu'éditeur aux réalités de 2024 et des activités de 2024. Alors, la principale raison d'Abraxio et le type de solution choisie fait écho en réalité à la complexité que peuvent avoir tous les DSI ou presque de communiquer avec le contrôle de gestion, de communiquer au niveau du comité de direction, puisque bien souvent une DSI est perçue comme une charge, presque un mal nécessaire, alors que les coûts s'expliquent et finalement, il y a une efficience à avoir un support de communication qui soit à la fois très opérationnel pour la DSI et très macroscopique pour la direction financière. Alors, le premier besoin qui a été à couvrir, clairement, c'était la partie budgétaire. Déjà parce que bien maîtriser son budget, c'est avoir une bonne compréhension des efficiences qu'on peut aller chercher dans le cadre du pilotage des flux financiers qui sont inhérents à l'activité de l'IT. Au-delà de ça, il y a quand même la partie support de communication qui est offerte par les flash reports et le pilotage de l'aspect portefeuille projet. La réconciliation entre les deux étant directement intégrée et naturelle au sein d'Abraxio, ça permet d'avoir quand même un organe de communication extrêmement pertinent. Alors, quand je suis arrivé chez WeCare, clairement, c'était une évidence pour moi à Abraxio parce que j'avais déjà déployé la solution par le passé et le contact avec Adrien notamment avait été excellent. Je connais l'accompagnement et la pertinence des équipes d'Abraxio, donc ça a été pour moi une évidence. Au niveau des usages, on a commencé clairement par la partie constitution budgétaire et construction budgétaire, en collaboration avec le contrôle de gestion et la direction financière. On est en train d'attaquer la partie délégation de pouvoir au sein des équipes et de mes équipes pour que mes managers soient sensibilisés et en responsabilité de leur périmètre budgétaire, avec ce qui en découle, c'est-à-dire la saisie des temps pour tous les collaborateurs. Non seulement ça permet de piloter d'un point de vue opérationnel son budget, mais avec le système de sous-budget et de reporting, ça permet de mettre en musique le budget opérationnel selon une vision qui est, elle, beaucoup plus financière, contrôle de gestion. Le panel a commencé avec le contrôle de gestion et moi-même, puisque comme je connaissais l'outil, ça permettait une mise en place relativement rapide. J'ai présenté un petit peu les éléments de langage et le type de fonctionnalité qu'on retrouvait dans Abraxio à mes propres équipes, en leur expliquant que les étapes suivantes, c'était leur monter en responsabilité sur des aspects budgétaires, puisque bien souvent, c'est quand même des choses qui restent parfois un peu opaques auprès des équipes plus opérationnelles. Mais il me semble que c'est quand même très important à leurs yeux d'avoir cette compréhension des choses. Et par ailleurs, on va permettre du coup d'uniformiser et d'industrialiser les éléments de langage liés au projet et aux consommations de ressources associées à ces projets à travers les flash reports qui seront présentés en CODIR et en COMEX. Une des forces d'Abraxio dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, c'est le référentiel SIGREF qui est embarqué et qui est vraiment une source
de qualité en termes de restitution et de pilotage budgétaire. Fichier Excel et beaucoup de temps passé. Abraxio, ça m'apporte à la fois de la sérénité parce que je sais que les éléments de langage sont partagés avec le contrôle de gestion qui me suit, ainsi qu'avec la direction générale. Et par ailleurs, ça apporte aussi une énorme souplesse puisque Abraxio permet d'avoir une bonne compréhension du coût total de possession de son SI et de simuler l'ouverture de nouveaux projets, tant en termes financiers qu'en termes de bande passante par rapport au capacity planning des équipes. La simulation des impacts budgétaires des projets ou des changements de périmètre d'activité, c'est un bénéfice qui est quotidien. C'est quand même une des principales difficultés, il me semble, pour les DSI, lorsqu'il y a des ambitions qui sont exprimées au niveau du COMEX ou du CODIR, que de les faire vivre à travers les éléments financiers et budgétaires. Bien souvent, il y a une décorrélation qui se passe chez les personnes qui ne sont pas du métier entre les ambitions et les coûts qui sont associés. Avec Abraxio, on peut modéliser tout ça, on peut simuler les impacts, on peut les présenter, et il me semble que ça fluidifie de manière très importante les échanges entre la DSI et les métiers. Je me sers d'Abraxio dans les process d'arbitrage et ça me permet, à notre époque, donc de début d'année 2024, de mettre en lumière éventuellement certaines complexités entre les délais qui sont attendus sur un certain nombre de projets et la réalité opérationnelle des capacités de la DSI. Lorsque j'ai construit la première version du budget 2024 à destination de la direction financière pour échanger autour des ambitions et de comment couvrir nos ambitions au niveau du groupe de transformation numérique, on a mis en place d'abord les éléments budgétaires du coût total de possession du SI, donc plutôt les activités de run et les investissements du matériel informatique. Et là-dessus, on est venu greffer à travers les fonctionnalités du portefeuille les différentes possibilités, projections et scénarios qu'offraient les projets en devenir pour nous permettre d'arbitrer sur ce qui peut passer, ce qui ne peut pas passer et à quel moment de l'année ça pourra passer. À mon sens, Abraxio permet de démystifier les coûts de l'IT et de gagner en lisibilité sur l'ensemble des coûts de l'IT. Donc, c'est vraiment un ensemble de fonctionnalités qui permet, avec la direction financière, la direction générale, COMEX, CODIR, d'échanger autour des enjeux réels et des coûts réels qui se cachent derrière les activités de l'IT. Collaboratif, accessibilité et richesse. Richesse en termes de fonctionnalité, c'est un outil qui est bien pensé, c'est un outil qui est clairement réfléchi par des DSI pour des DSI. On est vraiment sur quelque chose qui permet de simplifier et de verbaliser finalement tous les pain points que peuvent connaître les DSI. Oui, clairement, il y a un avant et un après Abraxio, dans le sens où les complexités que peuvent avoir les différents DSI, moi y compris, pour verbaliser et pour montrer où se situent les coûts, où se situent les efficiences, quelles sont les difficultés à encaisser des nouveaux projets. Abraxio permet de mettre en lumière ça, de mettre en musique et permet d'interagir aussi avec la direction financière, simplement en manipulant l'outil avec eux. Le contrôle de gestion à la vue sur l'Abraxio dit SAP, et ça permet d'échanger sur cette base. J'aurais tendance à dire à un autre DSI qu'Abraxio, c'est la plateforme idéale pour tous les DSI qui ont le sentiment d'être la source de coûts qui sont mal compris par la direction financière. C'est que Abraxio, c'est quand même une solution facilitatrice, non seulement dans le pilotage budgétaire de la DSI, mais comme élément de communication auprès de la direction financière et des comités de direction.